Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le Direct démarre ses opérations et accueille son premier navire pour réparation. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où la résistance du Hamas réaffirme sa volonté de conclure un accord global de cessez-le-feu. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le chantier naval de réparation de Djibouti, Djibouti Ship Repair Yard, a accueilli son premier navire pour réparation. Le Djibouti Ship Repair Yard est dock, rappelons-le, modulaire flottant, ultra moderne, l'une des plus avancées, des plus grandes d'Afrique de l'Est, de la mer Rouge. Il offre des services de maintenance et de réparation sans interruption pour les navires. Il s'agit là du premier navire mis en cale. LCH, 40 techniciens et ingénieurs ont été mobilisés pour effectuer les travaux qui devraient être achevés en 6 jours. Cette étape marque le début de ces opérations du Djibouti Shipyard, prouvant sa capacité à prendre en charge des opérations et des réparations en tant que l'une des cales flottantes des plus modernes de la région. Le Djibouti Shipyard Repair renforce la position de Djibouti dans les services maritimes. 40 techniciens et ingénieurs travaillent sur ces projets, démontrant une expertise technique solide. Les réparations doivent être terminées rapidement, ce qui indique un délai d'exécution rapide. Djibouti est déjà un centre logistique et commercial clé et le chantier naval de réparation de Djibouti consolide ses infrastructures maritimes du pays. Pour rappel, c'est le 31 juillet 2023, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que Djibouti a franchi une étape historique avec l'arrivée au port de Djibouti du plus grand dock modulaire flottant de la région, pièce maîtresse de Djibouti Shipper Repair Yard. Il s'agit là d'une vision présidentielle devenue réalité. La cérémonie d'accueil de cette infrastructure maritime d'exception, présidée par le chef de l'État en personne, a marqué l'aboutissement d'un projet stratégique parfaitement intégré dans la vision 2035 du président de la République. Ces chantiers d'une dimension de 217 mètres et à longueur de 43,5 mètres de largeur, d'une capacité d'élevage impressionnante de 20 100 tonnes, va à terme créer 3 000 emplois directs et indirects. Ces chiffres spectaculaires témoignent de l'audace et de la perspective économique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a personnellement lancé les travaux de ces chantiers navals en novembre 2020. Le président de la République a une fois encore, à travers ce projet, démontre son extraordinaire capacité à attirer les meilleurs partenaires internationaux, mobiliser des financements stratégiques afin de positionner Djibouti comme hub maritime incontournable. Ce succès rattrapant s'inscrit dans la longue liste des réalisations du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui continue inlassablement à hisser Djibouti au rang des nations maritimes les plus dynamiques du continent africain. Autre actualité à présent au patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, l'Institut des sciences de la vie, du CERD, en partenariat avec l'IRD et CIRED, ont organisé hier matin un atelier de lancement du projet JIP-LAM intitulé Sexage précoce des palmiers dattiers au service de la restauration et du développement durable des agro-écosystèmes oasiens à Djibouti. La cérémonie s'est tenue à la salle de conférence du CERD en présence des représentants des institutions partenaires, des chercheurs, des coopératives agricoles, d'acteurs du développement rural. Ces projets novateurs visent à développer des techniques de sexage précoce des palmiers dattiers, une avancée essentielle pour améliorer l'une des meilleures gestions des ressources végétales. JIP-LAM s'inscrit dans une démarche durable de restauration des écosystèmes dégradés, de renforcement de la sécurité alimentaire dans le milieu aride. Le lancement de ce projet marque une étape importante dans la coopération scientifique entre Djibouti et ses partenaires internationaux au service de l'innovation agricole et de la préservation des ressources naturelles. Le monde connaît un effondrement de la biodiversité. Dans les années 60 et jusque dans les années 90, c'était l'époque de la révolution verte. Et nous pensions que pour nourrir le monde, il fallait développer une agriculture intensive avec des variétés sélectionnées, hautement productives, des intrants, des engrais, des pesticides appliqués à haute dose et une utilisation intensive de l'eau.
Et pour plus de précisions, écoutons le directeur général du CERD. Qui est une succession d'autres ateliers qui ont eu lieu déjà en partenariat avec l'IRD. Et on a donc aussi le CIRAD et le SOS Sahel, hein, c'est cela. Ces partenariats s'enrichissent avec donc, nos collègues scientifiques des institutions internationales, mais aussi des partenaires locaux, parce que les acteurs locaux sont extrêmement importants pour nous dans ces objectifs et dans ces sujets de recherche que nous menons de longue date. En particulier, donc, on a un atelier aujourd'hui qui porte sur le sexage du palmier dattier. C'est un travail qui est mené déjà depuis plus de 10 ou 20 ans maintenant. Plusieurs chercheurs ont déjà travaillé sur cette thématique. Il y a une thèse qui va être soutenue, je pense, cette année avec Madame Sabira. Et certainement d'autres travaux vont pouvoir être initiés. Et je pense que cet axe de recherche dans le domaine donc, de tout ce qui est agro-écosystème oasien a sa place véritablement dans tous nos contextes climatiques. Et à présent, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur lors de l'atelier. L'atelier qui est consacré ce matin à une approche innovante, technologique, de biotechnologie, qui est l'approche biomoléculaire pour le sexage précoce du palmier dattier. Alors les gens qui nous écoutent doivent se poser un certain nombre de questions et je suis sûr que lors des présentations, vous allez avoir les principales réponses à vos questions. Alors, cet atelier est organisé dans le cadre d'un effort collectif et je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires, le ministère de l'Agriculture, l'AFD ici présente, mais également à l'international, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD. Je cite les acronymes pour qu'on comprenne qui sont les gens qui nous accompagnent. C'est le Centre international pour l'agriculture et le développement, agronomique pour le développement, pardon, le FID, qui est donc le Fonds international d'innovation pour le développement, et je n'oublie pas l'ONG SOS Sahel, qui fait partie de nos partenaires les plus fiables dans le cadre de ce projet. Je voudrais ne pas omettre le fait de féliciter vraiment toutes les personnes qui ont permis qu'on se réunisse ce matin sur un sujet si important. Alors le palmier dattier, ça a été dit, hein, je vais reprendre parce que c'est une plante emblématique de nos oasis et citée je ne sais combien de fois dans le Coran pour nos compatriotes. Il joue un rôle crucial dans l'économie locale, dans la sécurité alimentaire, dans la préservation des écosystèmes fragiles, mais avec les changements climatiques et les pressions croissantes, vous avez les sécheresses prolongées, la salinisation des sols, la rareté de l'eau. Donc il devient impératif de mieux gérer les ressources génétiques et d'optimiser les performances des plantations. Alors quand je dis ressources génétiques, ce qui est important, c'est d'identifier dans le cadre de ce projet d'adaptation et de résilience des espèces qui se sont distinguées par leur résistance. Et donc ce projet, justement, à travers la sélection de ces espèces, de ces variétés, nous allons pouvoir, donc, dans ce contexte, pouvoir multiplier des variétés intéressantes. Autre actualité nationale, l'ambassade de la République du Rwanda, accréditée auprès de la République du Djibouti, avec résidence à Addis Abeba, en collaboration avec le gouvernement de la République du Djibouti, ainsi qu'à la communauté rwandaise résidant à Djibouti, a organisé la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Sous le thème « Se souvenir, bâtir ensemble », la cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence des nombreux officiels du gouvernement djiboutien, des membres du Parlement, des membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti, du corps militaire et sécuritaire, des commandants des bases militaires, des représentants des organisations internationales, des institutions universitaires, des amis du Rwanda ainsi que des membres de la communauté rwandaise. Environ 300 personnes ont pris part à cet événement commémoratif pour rendre hommage aux plus de millions de victimes, témoigner de leur solidarité envers les rescapés.
La cérémonie a été ponctuée par une minute de silence à la mémoire des victimes, l'allumage de la flamme du souvenir et la projection d'un film documentaire retraçant l'histoire du génocide. Rappelons qu'un témoignage vidéo illustrant la résilience du peuple rwandais, dans son allocution, M. Ilyas Moussoudeouale, le ministre de l'économie et des finances et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, par intérim, a souligné que la participation à la commémoration est un geste de mémoire, de respect et de responsabilité. Il a également affirmé que ces crimes d'une ampleur inouïe s'est déroulé sous le regard du monde dans un silence coupable. Il a cité le Rwanda comme un modèle de paix, de réconciliation et de développement, et une référence pour de nombreuses nations en Afrique et au-delà. L'ambassadeur de la République du Rwanda auprès de la République de Djibouti, résident en Éthiopie, M. Charles Karamba, a remercié le gouvernement de la République de Djibouti, le peuple djiboutien ainsi que tous les participants pour leur soutien lors de cette 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Il a appelé que le 7 avril et 3 juillet 2025, le Rwanda et les Rwandaises du monde entier sont engagés dans la période de commémoration de 100 jours sous le thème « Se souvenir, bâtir ensemble ». Il a salué l'excellence des relations diplomatiques entre Djibouti et le Rwanda, bâtir sur le respect mutuel, la coopération dans différents domaines. Il a encouragé les nations à établir un cadre juridique pour punir le crime des génocides afin de poursuivre et juger les génocidaires placés ou de les extrader vers le Rwanda. Il a salué la bravoure de l'armée du Front patriotique rwandais pour son sacrifice afin de supporter le génocide contre les Tutsis et libérer le Rwanda. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a l'immense honneur d'annoncer aujourd'hui l'arrivée dans notre pays aujourd'hui d'une prestigieuse délégation artistique composée de 26 artistes de la maison de l'opéra égyptienne conduite par Dr Rania Al-Latif, directrice du département des relations culturelles internationales du ministère de la Culture d'Égypte. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un partenariat culturel entre la République de Djibouti et la République d'Arabe d'Égypte, deux nations unies pour une longue tradition d'amitié, de coopération et d'échanges artistiques. La délégation a été accueillie à l'aéroport international d'Ambouli par Mme Medina Salah, conseillère technique de Mme la ministre de la Jeunesse et de la Culture, entourée des hauts responsables du ministère. Cet accueil chaleureux témoigne de l'importance que notre pays accorde à la diplomatie culturelle, vecteur de rapprochement entre les peuples. À cette occasion, le ministère a le plaisir de convier les amateurs de musique classique orientale, ainsi que les amis de la culture égyptienne. Un spectacle exceptionnel. Cette représentation unique aura lieu le samedi 19 avril au Palais du Peuple, en hommage à une figure emblématique de la musique arabe, l'illustre Kaltoum, surnommé à juste titre l'étoile de l'Orient. Ce spectacle s'inscrit dans la commémoration du 51e anniversaire de sa disparition et ambitionne de faire revivre l'intensité émotionnelle et la profondeur. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture se réjouit de cette initiative artistique et vient renforcer les ponts culturels entre Djibouti et l'Égypte. Rappelons-le, Kaltoum est né en 1898 dans un village du delta du Nil et sans conteste la voix la plus emblématique du monde arabe, interprétée et magistrale, dotée d'un timbre unique et d'une diction de clarté. Ses œuvres sont souvent issues de la collaboration avec des grands poètes et des grands poètes compositeurs tels que Ahmed Rami ou Mohamed Abdel Wahab, célébrant l'amour, la fidélité, la patrie et la quête de spiritualité. Son influence dépasse largement le domaine musical. Autre actualité nationale, une étape clé vient d'être franchie dans le cadre du projet de renforcement des capacités météorologiques de Djibouti avec la tenue de la première réunion du comité conjoint de coordination entre l'Agence nationale de la météorologie et la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de collaboration stratégique entre les deux parties visant à moderniser les infrastructures météorologiques nationales et à améliorer la qualité des services rendus. Elle a réuni des participants sur place et en ligne, issus des institutions concernées et des équipes techniques partenaires. L'objectif principal de cette réunion est de faire un point d'étape sur les avancées réalisées dans le cadre du projet, tout en définissant ensemble les prochaines orientations. Les discussions ont notamment porté sur l'évaluation des équipes d'observation de surface, l'amélioration des systèmes de prévision météorologique ainsi que sur la collecte et la gestion des données climatiques. Rồi anh em
et la fourniture d'informations aux agences de prévention des catastrophes connexes devient de plus en plus importante. L'objectif de ce projet est d'améliorer la capacité de l'ANM en matière d'observation météorologique, de prévision météorologique et de fourniture d'informations météorologiques grâce à l'assistance technique d'experts japonais. Eh bien, lors de son discours d'ouverture, le directeur général de la météorologie, M. Mohamed Ismaël Nour, a souligné l'importance de cette rencontre dans le cadre du projet de renforcement des capacités météorologiques du pays. Il a salué en plus les avancées déjà enregistrées grâce au soutien technique et financier de la JICA. Écoutons-le. Cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités météorologiques de notre pays, grâce au soutien précieux de la JICA et l'expertise de ses équipes. Nous avions déjà observé des avancées notables, notamment dans le domaine de l'évaluation des équipements d'observation de surface, l'amélioration de la prévision météorologique et la collecte de données. L'objectif de cette réunion est non seulement de faire le point sur les progrès réalisés, mais aussi de discuter ensemble des prochaines étapes de ce projet structurant pour notre agence et pour le reste du pays. Nous sommes conscients que le succès de cette initiative repose sur une coordination étroite, une communication fluide et un engagement mutuel. Je vous invite donc à participer activement aux discussions et à partager vos réflexions pour améliorer davantage l'impact de nos actions. Dès là, je vous emmène dans le nord du pays où le conseil régional de Tadjoura a chaleureusement accueilli une délégation de l'Organisation internationale pour les migrations pour une cérémonie importante marquant la signature d'un protocole d'entente, officialisant ainsi un nouveau partenariat stratégique. Était présent à cette cérémonie Mme Nihan Erdogan, directrice régionale adjointe de l'OIM en mission de travail à Djibouti, le préfet adjoint Habib Djilani, des représentants des services déconcentrés, chargés des partenariats et des mobilisations des ressources dont le rôle a été crucial dans l'instauration de cette collaboration. Mme Tanja Pacifico, représentant de l'OIM, et M. Omar Hussein Omar, président du conseil régional de Tadjoura. Lors de cette cérémonie, il a été rappelé que Tadjoura constitue un point de passage stratégique pour des migrants venant d'Éthiopie vers la péninsule arabique, ainsi que ceux rentrant volontairement du Yémen. Cette réalité confère à la région un rôle central dans les dynamiques migratoires locales. Ce partenariat a pour objectif de soutenir la région et ses habitants dans la gestion des conséquences sociales des migrations. Il s'inscrit là dans une volonté commune de renforcer les capacités des autorités locales en accord avec le plan de développement régional. Il y a un nombre assez de migrants qui transitent dans la région de Tadjoura. Tous les corridors sont un nombre important de flux migratoires. Toute la migration, c'est un problème mondial qui touche le monde entier. Donc, Tadjoura est de passage. Donc, il y a un impact très négatif et positif aussi. Les migrants ont un droit, comme tous les autres nationaux. Ils doivent nourrir, on doit les aider, on doit les soigner, comme tous les nationaux. C'est vrai qu'elle a un impact positif, un négatif, mais elle aura aussi un impact positif, non seulement pour la ville et pour la région. Eh bien, ce plan renforcera les capacités des autorités locales en accord avec le plan de développement régional afin de promouvoir le développement durable et la cohésion entre toutes les communautés de la région. Écoutons à présent Mme Tanja Pacifico, représentante de l'OIM. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de le rebâtir et maintenant dans de nouvelles conditions, il est plus grand et on espère que ça pourra donner un appui à la région et à la ville. Pourquoi l'OIM s'implique à signer des partenariats avec les conseils régionaux? Parce qu'on sait que où la migration passe, si les migrants passent ici, ça touche aussi la communauté, ça touche la région. Alors c'est important de travailler ensemble pour le bien de la communauté et bien sûr pour les migrants.
Alors le fait que Tadjoura est le point central de cette corridor migratoire, ça fait que pour nous la collaboration avec vous est très importante. La collaboration existe déjà, aujourd'hui c'est l'opportunité de la renforcer. On est à votre côté, on voit les défis de la région et on voit les défis du pays. Et c'est notre travail et notre devoir de continuer à accompagner et le gouvernement de Djibouti et la communauté avec ce défi. Écoutons à présent le président du conseil régional de Tadjoura. On travaille dans le cadre des migrants. Ils sont installés à Tadjoura même. Qui aussi est un choix qui nous honore qu'elle soit présente chez nous. Et nous avons déjà collaboré depuis longtemps. On collabore depuis longtemps. Mais tout simplement, aujourd'hui, nous avons voulu matérialiser ça. Et par une convention de partenariat et qui sera signée entre le conseil régional et l'OIM. Sur quoi va porter ce partenariat? C'est sur, en gros, comment travailler ensemble, comment collaborer, comment améliorer la vie des habitants de Tadjoura, comment faciliter aussi les problématiques des migrants. La population, elle est importante, elle a un rôle à jouer. Et ils ont des droits et qu'on doit respecter. Les élus locaux aussi auront un rôle à jouer et pour que tout se passe dans les meilleures conditions pour ces migrants. Comme vous savez, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'ils viennent chez nous, ils fuient leur pays et nous devons aussi les accueillir, les aider en fonction de nos capacités. Et ceci dit aussi dans la convention que nous allons signer, et l'OIM aussi, et dans ce cadre, elle apporte un appui pour la région de Tadjoura, qui a aussi des méfaits des migrants. Et ça aussi, c'est un point important sur lequel nous devrons vraiment les remercier. Et ce partenariat qui était en cours depuis un bon moment en discussion, il va aujourd'hui aboutir et qu'on puisse aussi dire que la région de Tadjoura est exemplaire avec le travail de l'OIM. Direction Arta, Oudou, l'hôpital d'Arta a lancé le 12 avril la campagne de vaccination contre la polio. La cérémonie du lancement a vu la présence du préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional et les responsables des services de santé. A noter que toutes les équipes de l'hôpital régional d'Arta sont mobilisées pour mener à bien cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dans son intervention, les responsables ont exhorté la population et plus particulièrement les parents à faire vacciner leurs enfants en profitant massivement de cette campagne de vaccination de porte-à-porte. L'objectif est d'éradiquer et de prévenir la poliomyélite en renforçant l'immunité d'un groupe d'âge particulièrement vulnérable aux maladies infantiles, mais évitable à noter que la poliomyélite persiste et fait encore des victimes. Ce qui a motivé le choix du gouvernement de relancer cette campagne de vaccination d'envergure nationale pour l'éradication de la poliomyélite en ciblant les enfants de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire. Contre la poliomyélite, toute la région d'Arta, nous avons sillonné déjà pour faire le prémarquage pendant 5 jours du territoire de la région d'Arta, c'est-à-dire de l'Oyada à l'État. Nous avons dénombré tous les enfants de 0 à 5 ans pour identifier et orienter les vaccinataires à vacciner après nous. Et ce sera un succès si on détermine tous les enfants que les cibles a été identifiées. Régional présent, direction la Somalie, où le lancement de l'enregistrement des électeurs dans le district de Shanghai en vue des élections municipales dans le cadre des préparatifs en cours pour organiser les premières élections municipales directes de l'histoire du pays. L'opération d'enregistrement des citoyens somaliens résidant dans la région de Banadr a officiellement débuté dans le district de Shanghai à Mogadiscio. Cette initiative est supervisée par la Commission électorale nationale indépendante en coordination avec les autorités gouvernementales concernées. Cette étape historique s'inscrit dans des efforts soutenus du gouvernement fédéral somalien pour ancrer le principe fondamental d'une personne, une voix.
Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a effectué une visite sur le terrain dans plusieurs centres d'enregistrement du district de Benadir, accompagné du ministre de l'Intérieur, du gouverneur de la région de Benadir et de son adjoint. Il a pu constater le bon déroulement des processus d'échange citoyen, écouter leur vie et aspirations. Dans son discours, à cette occasion, le chef du gouvernement a appelé l'ensemble des citoyens somaliens à s'inscrire massivement et à participer activement à ce processus national. Les centres d'enregistrement de Benadir ont convenu une forte affluence, témoignant d'une prise de conscience croissante de l'importance de la participation politique et d'un vif désir d'exercer librement et en toute transparence leur voix de vote. Le gouvernement a réaffirmé son engagement total à organiser en juin 2025 des élections municipales inclusives et équitables dans l'ensemble des districts du pays. Ainsi, les premières expériences électorales directes depuis plus de 50 ans leur permettant de choisir librement leurs représentants par les urnes. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, le Proche-Orient, le mouvement de la résistance du Hamas, le chef du mouvement de la résistance du Hamas dans la bande de Gaza, Khalil al-Ahya, a réaffirmé la disposition de la résistance à engager immédiatement des négociations en vue d'un accord global. Celui-ci inclurait la libération de tous les prisonniers israéliens en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation. Dans une déclaration diffusée par la chaîne Al Jazeera, M. al-Ahya a souligné que cet accord devrait être conditionné par la cessation de la guerre contre le peuple palestinien et le retrait total de l'occupation de la bande de Gaza. Il a également relevé que des médiateurs avaient repris contact avec la résistance du Hamas dans le but de trouver une issue à la crise actuelle qu'il a imputée au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.